pas si simple, il suffit pas de se reconstruire d'après ce que nous disent les personnes, les coachs, les psychologues, etc. À part l'identification de la perversion, ce que font généralement beaucoup de personnes, hein, c'est-à-dire qu'ils s'en rendent compte, heureusement, grâce à tous les tests qui peuvent exister, tous les critères de perversion, de violence, de toxicité. Vous pouvez vous en rendre compte, mais ensuite il faut changer votre comportement. Donc, il y a une thérapie comportementale que vous pouvez faire vous-même aussi, hein, pour arriver à repérer ce qui, dans notre comportement, favorise, induit, provoque, sans nous en rendre compte évidemment, chez l'autre, un comportement, soit un comportement toxique en tout cas, ou dépendant, ou qui fait que la relation, de quelque nature qu'elle soit, hein, une relation d'amitié, une relation de voisinage, une relation professionnelle, une relation amoureuse, qu'elle va être bancale, qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller et que la relation va devenir de plus en plus malsaine. Donc, thérapie comportementale, après l'identification et la prise de conscience, et ensuite, connaissance de soi, découverte de soi, qui l'on est vraiment, avant de pouvoir savoir quels sont nos besoins, de lister nos besoins, nos désirs, notre projet de vie. Voilà. Tout ça, ça arrive à la fin, en fait, une fois qu'on a passé toutes ces étapes. Et à ce moment-là, on est capable de construire des rapports au monde et des relations saines et de toute conscience qui peuvent nous élever, et on peut réaliser vraiment, comme on dit maintenant, c'est très à la mode, la meilleure version de soi-même. En gros, c'est ça. Bon, c'est vrai que parler de la meilleure version de soi-même, c'est très, très, comment dire, très marketing avec tous les coachs qui existent sur le marché. Et moi, ce que je peux vous dire de la meilleure version de soi-même, c'est ça, c'est-à-dire tout simplement pouvoir réaliser qui l'on est. Voilà, tout simplement en connaissant nos potentiels. Et si l'on veut s'épanouir, eh bien, on ne le peut qu'en sachant qui l'on est, en se découvrant et en décidant de ce que l'on veut pour l'avenir, de ne plus être passif comme si on était, comment dire, impuissant devant la réalité, les choses, etc. Alors, je terminerai en disant que pour autant, les relations saines et les personnes saines ne garantissent pas un épanouissement et un bonheur. Les relations saines et les personnes saines, ce sont juste les conditions nécessaires, mais non suffisantes, pour votre épanouissement. C'est-à-dire que les relations seront bien, il y aura de la paix dans ces relations. Il y aura un amour, mais pas forcément un amour ardent, avec du désir ou des choses comme ça. Mais ce sera la paix. Voilà. Ce sera une vie, une paix. La paix, c'est généralement une vie que vous n'avez jamais connue. Si vous avez toujours été, depuis votre enfance, victime de relations perverses, dans un environnement pervers. Donc, ça va vous faire tout bizarre au début, la paix. Donc, j'en ferai une vidéo là-dessus, sur comment apprivoiser la paix, comment être heureux dans la paix. Parce que c'est très difficile quand on a toujours été dans un environnement pervers, où il y a eu beaucoup où c'était très conflictuel, où c'était le conflit qui était la règle en fait. On peut penser que en fait on va s'ennuyer dans une relation comme ça de paix. Alors je ferai une autre vidéo là-dessus. Alors si j'oublie, veuillez me le rappeler dans les commentaires, parce que je peux oublier. Parfois j'ai beaucoup d'idées, mais après je n'ai pas forcément le temps, et puis après l'idée s'en va. Voilà. Alors quelles sont les conditions à votre épanouissement? Là justement, c'est parce que vous serez connu que vous allez savoir comment est-ce que vous pouvez avoir le bonheur le plus complet possible. Voilà, qui ne soit pas seulement dans la paix, mais aussi avec ce petit quelque chose qui fait que vous allez avancer, et qu'en plus de l'équilibre, vous allez avoir ce petit déséquilibre constant, qui va faire que vous allez être stimulé pour, par exemple, faire avancer vos projets, faire avancer les projets de l'autre, créer quelque chose à deux, faire que cette relation soit transcendante. Donc transcendante, c'est pas forcément avec la venue d'un enfant, hein, puisque l'enfant c'est seulement
on est féconde, en tout cas en tant que femme, que pendant une certaine période. Donc tous les couples ne font pas des enfants pour sceller leur amour. Il y a d'autres façons de transcender les choses dans les couples. Donc l'amour, je veux dire, dans les couples, c'est justement par ce petit quelque chose que l'on crée ensemble. Ça peut être créer un espace, créer quelque chose qui n'est qu'à nous, un langage commun, ou des petites choses, un petit havre de paix. Ça peut être un petit havre de paix tout simplement, ou ça peut être quelque chose qui va porter ses fruits dans la vie publique parmi les autres. Ça peut être aussi aider d'autres, créer une association, oui, faire un petit groupe, ou ne serait-ce que, même si c'est pas institué, un petit groupe d'amis, ou essayer de faire le bien autour de soi par différentes choses, vous voyez. Voilà. En fait, c'est ce petit quelque chose qui fait qu'on crée quelque chose et qui fait que là, on s'épanouit. Parce que souvent, les victimes de perversion ont un besoin d'épanouissement en créant quelque chose ou en allant plus loin euh, que simplement avoir la paix. Elles ont envie d'autre chose de plus. Voilà. Et qui les satisfassent. Donc juste avoir la paix, ça les suffit pas, ça leur suffit pas, elles ont l'impression de s'ennuyer. Voilà, vous retrouverez peut-être dans ce portrait. Et donc, bah voilà, il faut une transcendance, donc qui est le top du top, je dirais, la réalisation de soi et en même temps de la transcendance, pour se sentir épanoui, je pense, si la paix ne vous suffit pas. Maintenant, au départ, pour vous penser vos blessures, peut-être que pendant quelques années, quelques mois, quelques temps, la paix vous suffira. Vous aurez besoin de cette paix. Mais ensuite, si vous avez besoin de quelque chose qui vous stimule, et donc, en plus de cet équilibre de sortir de votre zone de confort pour pouvoir créer des choses, eh bien c'est là que la personne que vous aurez rencontrée peut-être ne vous siera plus parce que vous aurez changé à ce moment-là. Une fois que vous serez vraiment guéri et si vous sentez ce désir de créer ou de venir en aide à d'autres, etc., vous aurez peut-être besoin de changer d'environnement et peut-être que ce que l'autre vous apporte ne vous suffira pas, ne vous suffira plus. Et à ce moment-là, dans le couple, il faut en parler, il faut voir si l'autre veut la même chose que vous, parce que souvent dans les couples, quand l'un change ou que l'un change parce que finalement il est bien, il est en paix, ça y est, il a réussi à être lui-même, et donc maintenant il a envie d'aller plus loin et de faire quelque chose de plus stimulant, de plus utile pour la collectivité, etc., ou pour lui. Et donc, peut-être que le conjoint n'est pas forcément d'accord, n'a pas ses envies ou ne sent pas les choses de la même manière. Alors, soit il va trouver une occasion de vouloir changer aussi les choses et le couple va se transformer, soit effectivement il y a rupture et il y a impossibilité de continuer ensemble et donc il y a rupture. Donc c'est ce qui se passe souvent chez les victimes de perversion, de violence, de toxicité depuis leur enfance, c'est que une fois avoir vécu un certain temps avec un partenaire qui leur a permis de trouver un équilibre, d'être pleinement eux-mêmes, eh bien une fois qu'ils veulent vraiment s'épanouir et qu'ils ne cherchent plus uniquement la paix, mais autre chose, eh bien, si l'autre partenaire ne pouvait leur apporter uniquement que la paix et que l'équilibre, et pas forcément une harmonie durable, et puis un épanouissement, s'ils ne comprennent pas ce désir de plus, de faire autre chose, de changer, etc., eh bien, ils seront obligés, effectivement, de changer de partenaire à ce moment-là, ou d'environnement, ou de changer d'environnement avec le même partenaire, s'il est d'accord et s'il veut changer. Mais il y aura forcément une transformation, donc ça ne veut pas dire forcément rupture, mais c'est vrai que ça arrive que souvent l'épanouissement pour les personnes qui vont jusqu'à l'épanouissement, parce qu'il y a des personnes qui ont été tellement abîmées dans la vie qu'elles ne se sentent pas d'aller jusqu'à l'épanouissement, que la paix leur suffira grandement. Et dans ce cas-là, bon, elles resteront dans la paix, ce qui est très bien aussi.
et dans des relations saines, qui est vraiment, vraiment déjà formidable en soi, parce que c'était inimaginable quand on était dans des relations malsaines. Et bien voilà, ça se fait souvent en 2 temps, et ces personnes à ce moment-là ont une transformation dans la vie. Ça peut être transformation professionnelle, de mode de vie, de façon de vivre, déménagement avec une envie de recommencer tout de zéro, de créer quelque chose, etc. Voilà. Donc ne soyez pas étonnés, soyez ouverts à tout. Euh, une fois qu'on est dans cette façon d'être, dans cette disposition d'esprit, on n'a plus peur, on est dans la confiance. Non seulement on n'a plus peur des pervers, parce qu'on sait comment faire pour les éviter, comment avoir une autre posture, mais en plus on n'a plus peur de la vie, parce qu'on sait que dans la vie, on est là pour donner. On a changé de posture, plutôt que d'être passif et d'être dans la peur et de se dire je vais tout faire pour éviter qu'on me fasse du mal. On se dit non, moi je sais comment me défendre, mais je sais ce que je peux apporter au monde, aux autres, et donc je suis là pour donner. Et être dans cette posture de don, c'est le summum de la réalisation de soi en tout cas, et ça change tout. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous, et je vous souhaite d'avancer sur ce chemin de la réalisation de soi. À bientôt pour une prochaine.